Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite ouverture Pokémon avec différents items. Alors principalement du étincelle déferlante, alors sous forme de solo blister et d'un petit tripack Elector, et ainsi que d'une Pokéball. Ça c'est les nouvelles Pokéballs qui sont sorties assez récemment, en 2024 donc. Et il me semble qu'il y a principalement de l'épée et bouclier dedans. Alors j'en ai plusieurs de celles-ci parce que j'aime beaucoup les Pokéballs. Mais alors je crois que c'est la Lune Ball celle-ci. C'est celle qui me plaît le moins. Donc j'ai un peu moins d'intérêt à la conserver scellée, d'autant plus que vous voyez elle a un petit nion sur le dessus. Donc ça me dérange pas de l'ouvrir. On va voir ce que ça donne. Et puis voilà. Donc on va commencer. Alors par quoi on va commencer justement On va faire la Pokéball. Hein. On va faire la Pokéball. On va faire la Pokéball. Alors concernant les... par contre, je vais pas préciser, mais les étincelles déferlantes, c'était pas forcément prévu que j'en ouvre, mais je sais pas si vous voyez ici. Alors faites attention quand vous les prenez dans les magasins. Ça, c'est un truc que j'ai remarqué souvent. Alors je sais pas si ça va se voir. En fait, ils ont le syndrome de l'autoroute. C'est comme ça que j'appelle ça. En fait, ils ont une espèce de trace au milieu qui est pas très belle. Hein. Alors moi, je suis pas non plus particulièrement maniaque, mais c'est vrai que j'aime quand même avoir des items assez jolis. Et ceci, je sais pas si vous voyez, il y a une espèce de bande au milieu. Ça se voit peut-être là comme ça. Une espèce de bande, on dirait qu'une voiture Hot Wheels a roulé dessus. Ça se voit peut-être là aussi. Vous le voyez, et ça, j'ai constaté ça sur beaucoup de blisters. Hein. C'est assez aléatoire. Certains sont touchés, d'autres non. Donc, à ceux à qui ça importe, hein, si c'est destiné à la collection, à votre collection scellée, bah, faites attention quand même de pas choisir ceux qui sont un peu cracra d'aspect, quoi. Donc voilà. Et pour le tripack, en fait, j'en ai pris un pour remplacer celui que j'avais, qui était exactement l'inverse de celui-ci. C'est-à-dire que non, oui, c'est ça. J'ai pris celui-ci pour l'ouverture parce que vous voyez, il y a le noix de coco et les Pikachu qui sont cachés par la carte promo. Et là, j'en ai trouvé un l'inverse, c'est-à-dire que les deux Pikachu sont là et le noix de coco est derrière. Alors, j'aime bien le noix de coco, mais je préfère le Pikachu. Donc, je préfère voir le Pikachu en entier ici. Donc, c'est pour ça que je vais ouvrir, je vais sacrifier celui-ci pour l'ouverture. Voilà, ça c'était pour la petite explication dont vous foutez peut-être, mais bon. On est là pour discuter un petit peu. Hop, alors, voyons voir ce que ça donne, cette Pokéball. Alors, je me rappelle pas vraiment ce qu'il y a précisément dedans. Je crois que c'est peut-être même que de l'épée et bouclier. Tout ce que j'espère, c'est que c'est pas du Star étincelante ou de l'origine perdue, parce que je suis pas un fan de ces séries-là. Hein. Moi, je suis plutôt Point de fusion, Astro Radieux. À la limite, je préfère peut-être Origine perdue à Star étincelante s'il y en a à l'intérieur. Mais voilà, c'est Origine perdue et Star étincelante, c'est clairement pas mes séries préférées. Hein. La Pokéball, vous le voyez, moi je trouve le mélange des couleurs un petit peu malheureux. Hein. Le gris et le bleu, bon, faut bien savoir que c'est des couleurs qui sont pas trop harmonieuses ensemble, hein, encore moins avec le jaune en plus. Donc ouais, c'est pas une Pokéball que j'aime beaucoup. Donc on va voir ce qu'il y a dedans, certainement des boosters complètement éclatés, parce que je sais que ouais, vous voyez, c'est un peu plié, quoi. On va voir ce que ça donne. Il y a des petits autocollants. Un coiffeton. Ouais, un coiffeton. Et un vromboteur ou vrombri, je sais plus. Ouais, vous voyez, hein, les boosters sont vraiment éclatés. Hein. Alors peut-être que les cartes sont pas touchées, c'est trompeux. Hein. Mais c'est mieux que ce que je croyais. Du coup, on a bien un Astro Radio, ça me fait très plaisir. Faille Paradox, bah j'adore. Hein. Et Origine perdue, bah du coup, au final, c'est nickel. Il n'y a pas de Star étincelante, donc moi, ça me va tout à fait. Ça me va tout à fait. J'aurais préféré 2 Astro Radio et un Faille Paradox, mais bon, le monde parfait n'existe pas. Donc on va commencer par le Faille Paradox. Mais pas mal ces petites Pokéballs. Hein. Là, c'est que des séries plutôt plaisantes. En tout cas, en ce qui me concerne, surtout pour Faille Paradox et Astro Radio.
Alors, tac. Alors. Tac. La personne que vous entendez derrière, c'est... alors ça, vous en avez probablement rien à faire. Hein. Mais je suis passionné d'ocarina, personnellement. Et vous avez peut-être entendu souvent ces musiques passer derrière. C'est Eric David Ramos, ou David Eric Ramos, je ne me rappelle jamais de l'ordre de son nom, mais vous pourrez trouver facilement sur YouTube si ça vous intéresse. Il fait beaucoup de covers à l'ocarina, notamment de Zelda, qui sont absolument génialissimes, et dont je m'inspire pas mal pour jouer moi-même. Alors, Brouhabam en reverse. Derrière, on a Flottillon en reverse. Et on a quand même un petit truc. Oh bah celle-là je l'ai déjà malheureusement. Elle est très très belle. Je l'adore cette carte Croc. Malheureusement je l'ai déjà. C'est triste. Un petit doublon. Elle est superbe. C'est une de mes Exterra Crystal préférées celle-ci. Voire peut-être ma préférée en fait. Elle est absolument magnifique. Les textures et tout, elle est vraiment superbe cette carte. Je l'adore vraiment. Bon. Malheureusement un doublon, donc ça fait pas mon affaire. Tac. Alors, on enchaîne avec... ah oui, il va falloir faire le trick, j'ai oublié. On enchaîne avec Origine perdue. On a un code blanc. Donc, TG au max. C'est 1, 2, 3, 4. Ça fait un moment que j'ai pas ouvert de l'épée bouclier. Alors, Chimera, Armand, Pifeuille, Hippotrampe, Misdibule, Sans coquille, Opermine, Porygon, Graham en reverse et une rare non holo. Donc rien d'enthousiasmant dans ce booster Origine perdue qui est vraiment perdu. C'est le cas de le dire. Alors, on finit par le meilleur. Enfin, par le meilleur. Ouais, je saurais pas dire quelle est la meilleure entre Faille Paradox et Astro Radio. Je dirais quand même Faille Paradox, mais j'aime vraiment beaucoup Astro Radio. C'est vraiment une collection de fous et que je trouve extrêmement sous-estimée. Donc, je m'en fous du code, je vais regarder. Hein, on a un code noir, donc on va pas rêver. Ça va être une holo, mais j'aime beaucoup les holos d'épée bouclier. Alors, Pijaco, Magnéti, Teddy, Ursa, Farfuret 2, Issui, Feu Rêve, Matloutre, elle est très belle en reverse, là, elle est magnifique. Oh, j'ai une carte buggée. Alors, je sais pas si vous le voyez, la carte est complètement... Alors, est-ce que vous allez voir ça? Elle est complètement tachetée de partout. En fait, l'effet holo en dessous traverse la carte à beaucoup d'endroits. Donc ça, c'est toujours sympa. En plus, donc là, c'est une holo, hein, bien sûr. On ne voit pas beaucoup l'effet holo avec les barres, là. Mais c'est une holo... l'holo classique d'épée bouclier, mais avec un petit bug donc vous voyez, il y a un effet. Celle-là, je vais bien la conserver parce que j'aime beaucoup les petites cartes un petit peu particulières comme ça. Ah oui, j'ai oublié de faire le tri. Je me disais aussi, il y avait quelque chose de bizarre. Bon, quand même une petite Diancie qui fait bien plaisir, celle-là. Je l'aime beaucoup. Avec un petit bug en plus, ça permet d'apporter un petit truc en plus. Donc, Pokéball pas tout à fait vide, hein, mais forcément, là, j'ai rien de satisfaisant puisque le Karchak Rock, j'aurais été très content de l'avoir en temps normal, mais je le possède déjà.
Donc rien de neuf sur cette Pokéball. Tac, celle-là, je vais mettre ça là. Je sliverai après. Donc on enchaîne. Peut-être faire le tripack avant. Faire le petit tripack. Tripack, c'est vraiment qui tout double. C'est... J'aimerais bien vraiment avoir une moyenne, admettons sur 10 tripacks, combien de tripacks sont chanceux. Par chanceux, j'entends au moins 2 hits. Je pense que c'est extrêmement rare. Moi, ça m'étonnerait pas que sur 10 tripacks, un seul soit concerné par 2 hits. Moi, je suis très peu tombé dessus, des tripacks vraiment généreux. C'est vraiment... c'est excessivement rare. Donc, ouais. Généralement, c'est un petit hit, et encore, je suis tombé sur beaucoup de vides. Donc la petite élector, mais ça je vous l'avais déjà montré. Je la livrerai quand même après parce que les promos, moi j'y tiens énormément. Donc on a nos 2 Pikachu et notre noix de coco. Je vais commencer par le noix de coco. Hop. Alors. Ah, les holos, elles brillent tellement dans cette série. Vous les voyez directement, il n'y a pas moyen d'y échapper. Charbambin, Lipouti, Hermure, Compagnol. Oh, Régistine, j'étais pas tombé dessus celle-là. Cléopsitra, je me rappelle pas non plus. C'est vraiment bizarre, des fois. Vous tombez sur des cartes, vous savez pas d'où elles sortent. Fulgulero. Jouet Plumeau et Lolo que j'avais détecté dès le départ. Ça, c'était pas un mystère. Vous voyez bien, ça brille vraiment. Faudrait les comparer. Je sais pas si, non, j'ai pas de carte. J'ai pas de carte d'autres anciennes cartes holo sous la main là, d'écarlate et violet, mais clairement elles brillent plus. C'est pas tant qu'elles brillent plus, mais elles ont un effet qu'il n'y avait pas avant en fait, un effet de couleur qui est assez particulier. Poulpaf. Igolta. Piétacé. Germéclat. Surfeur. Régistil. Kémorse. On a Magnéti. On a le très beau Goupix en reverse. Et derrière, une holo de Terrapagos. À chaque fois, j'oublie les cartes énergie. Je sais pas pourquoi. Donc, dernier booster. Vous voyez, les tripacks. Estimez-vous heureux quand vous tombez quelque chose dedans. C'est clairement. Donc, ça dégage. Exagèle. Cré-Elf. Charbambin. Lipouti. Sombre Ball. Oh. Bélampou. Non. Pérégrin. Oh, on a une aire. Oh, j'espère que c'est quelque chose que j'ai pas. Alors, on l'appelle. Attends, j'arrive pas à lire. Alors, on l'appelle être de l'émotion. Il enseigne aux hommes la beauté de la tristesse, la douleur et la joie. Ah, écoutez, je vois pas qui c'est, ce serait pas Créfollet, non? Les couleurs là. Oh, trop bien. Ah, Créfollet, elle est vraiment superbe. Ah, un tripack pas vide. Ah, j'ai bien fait de l'ouvrir celle-là. En plus, ça, c'est une des plus belles. D'ailleurs, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais elle ressemble beaucoup dans le style à la Latios et Latias. On pourrait presque croire qu'elle fait partie de la même image en réalité. Elle est absolument splendide. Ah, les couleurs et tout. En plus, elle est nickel de chez nickel. Le cadrage, il est vraiment absolument perfect. Là, je vois absolument rien en surface. Je vais regarder au dos. Alors, qu'est-ce qu'on avait derrière? On avait tout en qu'à faire. Donc, je vais regarder derrière. Ah, elle est vraiment parfaite. C'est le cadrage qui m'étonne.
Le cadrage, allez, vraiment peut-être un petit peu plus épais en haut qu'en bas. Après, je dis ça, je m'en fous, hein, je vais pas la grader, mais ça m'amuse toujours quand même de regarder. Mais elle est superbe, hein. C'est vraiment... Alors, ça faisait pas partie de mes top chase, hein. J'ai toujours la Dratata, surtout à aller chercher. Et la Guerrier Aigle, mais ça faisait partie des très bonnes cartes, hein, notamment aussi avec Neuf, que j'ai toujours pas, j'aurais adoré avoir. Mais ça, je suis très content de l'avoir, hein. Faut pas oublier qu'on peut tomber sur l'immonde ou ce genre de merde, hein. Donc, quand vous avez ça, bah, vous voyez, je l'aime tellement que vous allez voir, je vais la sliver en direct, ce qui m'arrive assez peu. Alors, ça c'est quoi ça, Fit It, où est-ce qu'on voit le sens, je me rappelle jamais. Non, ça c'est pas... Bah oui, je fais n'importe quoi. Hop, tac, alors je vais la poser là, tac, sur les cartes. Ça n'abîmera pas. Bon, très content de ce tripack, hein. Je m'attendais au tripack vide, mais là, une AR, ça fait vraiment plaisir, hein. C'est... On peut pas espérer mieux, enfin, on peut espérer, si, une alternative, bien sûr, mais je veux dire, en dehors de l'alternative, ça reste quand même les plus jolies, hein, de manière générale, hein. Même si moi, j'aime beaucoup aussi les full art. Je vais pas vous mentir. J'aime beaucoup les full art. Donc, voilà, bah, une petite AR qui rentre, ça c'est au moins je suis pas bredouille, et c'est un truc que j'avais pas, une carte que j'avais pas, donc ça c'est bien cool. Griffolet, c'est clairement pas la pire, hein. Elle est même vraiment très belle. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi. Alors, on enchaîne avec les solo packs. J'ouvre très peu de solo packs, hein. Généralement les solo packs ça va direct dans la collection. Bon là c'était parce que, comme je vous l'ai dit, ils sont un peu abîmés. Enfin, ils sont un peu abîmés, les blisters. Alors, je sais pas si c'est les blisters, le plastique du blister, ou les boosters eux-mêmes. Bah, on va pouvoir vérifier ça, hein. Alors, est-ce que j'ai fait une connerie? Parce qu'il y en avait un qui était moins abîmé. Bah oui, comme par hasard, j'ai ouvert celui qui était le moins abîmé, donc on verra rien. Bon, tant pis. Je vais vous montrer sur les suivants, histoire de savoir si c'est sur le booster à l'intérieur ou sur le blister. Je sais pas. Donc là, les solo blisters, bah, c'est peut-être... Alors, ça dépend comment on voit les choses, mais c'est potentiellement pire que les tripacks, dans le sens où bah là, c'est rien d'autre que votre chance et vous, quoi. Les tripacks, faut pas s'y tromper, il y a un quota. Que vous le vouliez ou non, il y a absolument un quota. Je pense avoir suffisamment vu de milliers d'ouvertures pour savoir qu'il y a un quota. Ne vous dites pas que quand vous ouvrez un tripack vide, bah, c'est parce qu'il y a beaucoup de tripacks vides. Non, les tripacks vides, en fait, c'est plus l'objet d'un bug que d'autres choses. Comme je l'ai dit, je pense que les tripacks vides, à l'inverse plutôt à l'instar des tripacks double hit, les tripacks 0 hit, je pense que c'est un bug, hein. Ça doit concerner peut-être aussi un tripack aller sur 15, je sais pas moi. Généralement, vous avez un hit, ça va être quoi, la high-tech, la petite X, si vous êtes chanceux, une Xterra Crystal, rarement une AR, et très rarement un double hit, hein. C'est vraiment extrêmement rare. Mais les 0 hit, bon, moi je suis extrêmement malchanceux, donc je suis souvent tombé dessus, c'est vrai. Mais je pense clairement que c'est un bug, hein, le 0 hit, hein. C'est pas la majorité du tout, hein. Sauf que là, les solo blisters, là, c'est bah, forcément... Si vous avez la main malchanceuse dans le magasin et que vous prenez tous ceux qui venaient d'une caisse et que les hits sont déjà partis, en fait, quelqu'un les a déjà eus, vous vous retrouvez avec les boosters vides, mais ça, vous en savez rien, hein. Mais c'est possible, hein. Comme les gens font leur tri, font leur choix selon les illustrations et tout est mélangé. Et vous pouvez très bien, là, vous pouvez acheter très bien 10 blisters et vous retrouver avec 10 blisters vides, hein, si vous avez une très grosse malchance. Ça peut tout à fait arriver. Donc là, c'est vraiment zéro quota ni rien du tout, hein. C'est vraiment vous et votre chance. On va peut-être d'ailleurs le constater. Togekis.
Donc, alors le booster, celui-ci fait partie de ceux qui étaient abîmés. On va voir si c'est sur le plastique ou le booster. Alors, ok, donc c'est pas sur le booster, c'est bien sur le blister. Est-ce que vous voyez là? Vous le voyez, hein, je pense là. On voit le reflet de l'espèce d'autoroute là au milieu. On le voit bien, donc c'est bien sur le plastique. Mais bon, ce qui ne change rien, hein, ça reste toujours que dans la collection, c'est moche. Bon, c'est ça aussi c'est ça qui est un petit peu excitant avec les solo blisters, hein, c'est que bah, vous pouvez également avoir sur 10 boosters 10 hits. Hein. Ça, j'imagine que celui qui est extrêmement chanceux, ça peut tout à fait arriver aussi. C'est vraiment le loto. Hein. Là, pour ceux qui aiment le petit frisson. Oh! Non, c'est une SAR. What the fuck? Alors, je vais lire. Qu'est-ce que c'est que ça? What the fuck? Wow, là, là. Alors le pire c'est que je dis ça alors que la carte je la trouve pas exceptionnelle. Hein. Mais je veux dire, tomber sur le top hit sur un petit solo blister, bah, comme je vous l'ai dit, hein, c'est vraiment tout ou rien. Vous voyez. Donc là on a le top hit entre guillemets. Moi, si vous voulez mon avis, je la trouve moche la carte. Moche dans le sens où, bah déjà c'est vrai que je la trouve pas si belle que ça. Mais c'est surtout que c'est une putain de full art, hein. Désolé pour les grossièretés, c'est vrai que j'ai tendance à être un peu grossier parfois, je m'excuse, je vais essayer d'arranger ça. Chaque fois je me le dis, mais je me fais la réflexion. Faudrait que je dise moins de grossièreté. Donc voilà, bah un gros hit qui tombe, mais c'est pas un hit qui me passionne. Après, ça peut faire l'objet d'une monnaie d'échange. Ça, c'est toujours rassurant de se dire que bah, je peux tout à fait l'échanger contre le fameux briochien de V7. Vous vous attendiez à quoi? Que je dise Milobellus ou Latios ou... Non, ça je vais l'échanger contre briochien de V7, je vous le dis directement, parce que moi c'est cette carte qui me fait rêver depuis plusieurs mois déjà. Donc ouais, ça va être échangé contre une autre carte. Le cadrage est plutôt pas mal, j'ai envie de dire. Elle est même plutôt très bien cadrée. Bah carré aussi, ça marche aussi, hein. Enfin plutôt rectangulaire pour le coup. Je suis pas très bon en géométrie. Non, l'état est bon. L'état est bon, je vois pas de problème particulier. Il n'y a pas de défaut. Donc bah, la première SAR de la série que je fais tomber sur un solo blister. C'est ça qui est le plus drôle au final. Le solo blister à moins de 6 €, qui est plus rentable que l'intégralité de tout ce que j'ai ouvert sur EV8 pour l'instant, display comprise. Donc ouais, mais bon, honnêtement, ça me fait pas rêver. Hein. Franchement, la carte, elle est bof de chez bof, mais c'est ouf. Hein. Vous enlevez ça, là, les brins d'herbe, on est sur de la full art à 100%. Quoi. Moi, je trouve ça honteux, en vérité. Je trouve ça honteux et je trouve qu'elle fait vraiment pitié par rapport aux autres SAR. Hein. Limite, je préfère la fermite. Hein. Je trouve que la fermite, elle a plus de gueule, hein, mais je préfère aussi largement la gold, la full art, au moins qui n'usurpent pas leur catégorie de cartes. Quoi. Donc voilà, ça part là. Ah, vous voyez, j'ai même pas le frisson là. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, hein, d'ouvrir une grosse carte que vous voulez et tout. Vous avez bah pour ceux qui aiment Pokémon, hein, vous avez un énorme frisson quand vous savez que vous tombez vraiment sur quelque chose qui n'arrive pas tous les 4 matins. Hein. Là, j'ai absolument aucun frisson. Là, ça va partir mon classeur à échange. En attendant que quelqu'un me troque son briochien, mais en même temps je dis ça, mais maintenant ça fait quand même longtemps. Non, ça fait plusieurs mois que je collectionne réellement, mais je veux dire,
j'ai jamais échangé quoi que ce soit, hein, ni vendu quoi que ce soit, ni... en vérité, je suis tellement un ours que le contact avec les gens, bof quoi, je suis pas... Ça m'est pas à l'aise, surtout pour le troc de cartes Pokémon, je sais pas, je suis... Mais bon, alors, Diamat, Bacabou, Tilton, Goupix, Régistil, Regarde Jasmine, Karmadura. On a un parcours, ah oui c'est vrai qu'il y a l'AR parcours, ça j'aimerais bien l'avoir aussi, même si c'est pas la plus belle objectivement parlant, mais moi je la trouve cool. Et oh, mais on a encore quelque chose. Ça c'est oui, c'est une Terra Cristal. Alors j'espère que c'est un truc que j'ai pas eu. Oh, le trait passable de merde. Oh merde, j'avais dit, oh bah je dis que des grossièretés alors que j'avais dit que j'arrêtais. Ah, le pire, c'est que je peux pas m'empêcher de la trouver jolie quand même. Moi, les cartes Terra Cristal, il y a un truc hein, quand même. La texturation, ça fait toute la différence. Ça, plus le fait qu'il n'y a pas les étoiles crado des ex classiques, elles ont vraiment de la gueule. Même ce petit trait passable, moi, je le trouve joli. Le Pokémon est vraiment nul. Hein. On est bien d'accord. Et du coup, bah, je sais pas ce que vous en pensez, mais donc là, j'ai ouvert 9 boosters. On est d'accord, 9 boosters en tout, hein, comptant la Pokéball. J'ai largement plus que ce que j'ai eu sur mon ETB. Hein. Mon ETB, je rappelle, j'ai eu 2 hits. Hein. J'ai eu 2 hits sur mon ETB. Là, j'ai une AR, une Extera Crystal, 2 Extera Crystal, en comptant celle de Fire Paradox, plus la SAR. Donc, bah, vous voyez, hein, c'est... Il n'y a pas à chercher. Je suis vraiment déçu quand même que ça soit pas quelque chose d'autre. Hein. J'avais vraiment aucune idée de ce que ça allait être quand j'ai vu les 2 étoiles d'or. Ouais, j'espérais vraiment le Milobellus. Le Milobellus surtout. J'espérais quoi d'autre, bah, le Latios. Le Latias, je sais plus jamais. Le nom, voire le Trioxide. Alors, Trioxide, c'est aussi une full art, hein, faut pas déconner, mais elle est quand même beaucoup plus jolie que celle-ci, je trouve. Et voilà, quoi, j'espérais tout, en fait, sauf celle-ci. Mais comme je l'ai dit, ça va peut-être me permettre de me procurer d'autres... Alors, si je me décide à échanger, hein, mais si c'est le cas, bah, ça fera quand même une monnaie d'échange pour, pourquoi pas, même peut-être plusieurs SAR que je n'ai pas. Parce qu'il faut dire que j'ai pas été chanceux du tout hein, dernièrement. Alors là, je sais pas si on peut considérer que je suis chanceux dans le sens où je tombe une grosse carte que je n'aime pas. Donc je sais pas si c'est réellement de la chance. En vérité, j'aurais préféré avoir une carte qui a beaucoup moins de valeur monétaire, j'ai envie de dire, mais beaucoup plus de valeur sentimentale pour moi. Alors oui, je parle de sentiment en parlant de cartes Pokémon, mais c'est tout à fait le cas. Hein. Moi, j'ai pas honte de le dire. Il y a beaucoup de cartes qui me touchent hein, dans Pokémon. Hein. Pokémon, moi, c'est une grosse partie de ma vie. C'est beaucoup de souvenirs d'enfance, donc c'est... Ouais, il y a vraiment des grosses cartes qui me font réellement plaisir. Hein. C'est pas quelque chose que je dis comme ça en l'air, quoi. Donc voilà, j'espère que cette ouverture vous a plu. Hein. Pour une fois, c'était pas trop dégueulasse en termes de drop. J'ai vu pire. Puis moi, il me reste plus qu'à vous souhaiter une magnifique journée et à vous dire à très bientôt. Allez, à plus les gens.